Parmi les enseignements de la crise sanitaire que nous traversons, la vulnérabilité de la communauté humaine. S'ils ne sont pas seuls en cause dans cette crise, la mondialisation et la vision à court terme n'en sont pas moins des facteurs aggravants. Depuis l'année dernière, des citoyens à Nîmes comme ailleurs en France ont encouragé des candidats aux élections municipales à s'engager sur des alternatives concrètes. Ce mouvement porte un nom, le Pacte pour la transition écologique, sociale et démocratique. Beaucoup de candidats se sont montrés intéressés au point que près de 3/4 du bassin de population de Nîmes Métropole ont pu voter en mars pour une liste signataire du pacte. Au consumérisme et à l'épuisement des ressources répondent économie circulaire, sociale et solidaire, coopérative, les SIC, les SCOP. Qui dit économie dit monnaie. La loi française autorise l'utilisation de monnaies locales qui ont fleuri ces dernières années sur le territoire. Ne pas confondre avec monnaie virtuelle, comme le Bitcoin. La monnaie locale est bien réelle. Elle est complémentaire et paritaire avec l'euro. Ce n'est pas un moyen d'échapper, comme le travail au noir, à la TVA ni aux cotisations sociales. Lorsque vous faites des achats en euros, ceux-ci ne restent que bien peu de temps là où vous les avez dépensés. Très rapidement, vos euros vont aller en banque, puis ils seront absorbés par le système monétaire mondial et vont réapparaître ailleurs dans le monde. Ils pourront par exemple servir à payer des ouvriers dans des pays qui ignorent les droits sociaux et les normes environnementales. Et cette production sera ensuite revendue ici, chez vous, pour capter encore des euros. Ils peuvent aussi être investis dans des projets nuisibles à l'environnement, combustibles fossiles, nucléaires, pesticides, et même, à grand renfort de paradis fiscaux, de sociétés écrans et de montages opaques, vos euros peuvent très bien servir à financer la retraite défiscalisée d'un dirigeant de multinationales, voire des marchands d'armes, des régimes autoritaires ou même des activités terroristes. Vous ne les reverrez jamais. Avec les monnaies locales comme les crocos, rien de tout ceci ne peut arriver. Leur valeur nominale est égale à celle de l'euro, mais comme ils n'ont cours légal que sur un territoire restreint, ils ne risquent pas de fuir dans les paradis fiscaux. Le croco est une monnaie qui ne part pas vers les îles Caïmans. Il reste donc sur le territoire et contribue à créer de la richesse localement. Comme les prestataires du croco ont accepté la charte, vous savez que votre consommation est plus locale, plus écologique, plus solidaire, plus éthique. Ce qu'il faudrait ajouter par rapport au petit film que vous venez de voir, c'est la question de la multiplication du pouvoir d'agir de la monnaie. J'essaye de vous le faire vite. Quand vous donnez 1 euro pour obtenir un croco, vous conservez intégralement votre pouvoir d'achat, puisque 1 euro égale un croco. L'euro que vous avez donné à l'association en échange de votre croco, il transite jusqu'à la NEF, qui est une banque éthique, et cette banque, qui a passé une convention avec le réseau national des monnaies locales, s'engage à prêter sur le réseau de la monnaie locale le double des sommes qui ont été déposées en garantie des monnaies locales, en garantie des crocos. Donc en fait, avec votre euro de départ, vous avez un croco plus 2 euros de prêt, vous avez triplé le pouvoir d'agir de votre monnaie. La pandémie nous a fait nous concentrer sur nos besoins essentiels, besoins de première nécessité. Parmi ces besoins essentiels, la mobilité. Des villes comme Portland, dans l'Oregon, ont su concilier douceur de vivre et mobilité. This has always been a great place to raise a family, to work, to play, to call home. But it didn't just happen. We planned for it. 2 decades ago, thousands of Oregonians helped shape a 50-year vision for how to respond to growth in the Portland area in a way that reflects the shared values of people in the region. Elected officials, activists, and people with backgrounds in agriculture, finance, and planning met together for 2 years to consider the many voices of these Oregonians and translate them into a future vision for the region. Most people agree that it's better to plan for growth than ignore it. We've seen tremendous change and progress over the last 20 years, and we know change will continue.
Failing to plan puts our treasured way of life at risk. Demographers and economists project that there will be between 470,000 and 725,000 more people in the region by the year 2035. This growing population is becoming more diverse. Our local economy has become part of the global economy. 20 years later, the world is changing, but our core values remain the same. Amid this growth and change, we are doing things to ensure that we are a great place 20 years from now. Like managing our urban growth boundary to support the residents and jobs of the future while maintaining our unique quality of life. Keeping rural reserves to preserve productive working farms and forests and important natural features. Setting aside parks, natural areas, and wildlife habitat that will remain undeveloped, including streamside and trail corridors, buttes, wetlands, and floodplains. Designating areas that are suitable for urban development over the next 50 years. Providing space for our industries to grow. And room for business to prosper in ways that work in harmony with our shared values. Creating vibrant communities in city centers and main streets while preserving the character of existing neighborhoods. Delivering safe and reliable transportation options that help people get where they need to go while ensuring freight mobility and protecting the environment. Working together, we can make the most of the land we already have inside and outside the urban growth boundary to ensure that those lands are available to maintain, improve, and create the kinds of communities that we all want, today and for generations to come. Autre enjeu de première nécessité, s'il en est, l'alimentation. Enjeu de santé, de bien-être, de justice sociale, autant que de transition agricole. La ville de Grenoble, en quête d'autonomie alimentaire, applique en la matière une politique volontariste qui se décline de diverses façons bien concrètes. D'un côté, accompagner les paysans locaux vers une agriculture de qualité, via les achats importants de la commune, qui a fait le choix d'augmenter la part du bio et du local pour préparer les repas des personnes âgées, des enfants et des agents communaux, soit environ 11 000 personnes. En complément, développer l'agriculture urbaine sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de jardins partagés, de culture sur l'espace public, sur les toits, d'épiceries solidaires et mobiles, de mise à disposition de terres municipales à un maraîcher indépendant. Mais aussi la création d'une ferme urbaine où les agents municipaux produisent plusieurs tonnes de légumes bio par an. À Nîmes, l'association Soignons la Terre, Soignons les Hommes est en train de mettre en place une micro-ferme participative en permaculture et agroécologie. Il s'agit d'une ferme cultivant en bio et intégrant une résilience en termes d'énergie utilisée. La préservation de la biodiversité et le développement d'un écosystème équilibré sont la clé d'une agriculture durable. Ce projet ne vise pas seulement la production d'aliments bio, mais à sensibiliser et former tous les participants et les visiteurs à une agriculture saine, respectueuse de l'environnement et durable, à l'écologie ainsi qu'au partage et à la solidarité. Économie circulaire, ça signifie sortir du schéma « j'extrais, je consomme, je jette ». Le déchet devient une ressource, il est valorisé. C'est le sens des ressourceries, comme à Nîmes sur la route d'Arles, la ressourcerie Réanime. La ressourcerie Réanime, une association à but non lucratif, loi 1901. Elle a ouvert ses portes depuis 1 an et demi, route d'Arles. Salut, je m'appelle Nathalie, je suis bénévole à la ressourcerie, je viens régulièrement. Moi, ce qui me plaît dans la ressourcerie, c'est de pouvoir donner une deuxième vie à un objet plutôt que d'aller l'acheter neuf. Tous ces objets qui encombrent vos maisons, appartements, entreprises sont triés, nettoyés, testés, réparés ou transformés. Ces objets sont revendus à prix solidaire dans notre boutique associative à but non lucratif ou donnés aux plus démunis. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure et je suis bénévole à la ressourcerie de Nîmes. Je suis très heureuse de pouvoir participer à la réduction des déchets, au réemploi des objets. Alors bonjour, je suis Nabil, je suis ici à la ressourcerie. Je m'investis ici parce que je trouve que ce projet est intéressant pour plusieurs raisons. Il y a le côté éthique, le côté écologique, le côté solidaire, le côté économique aussi parce qu'on en crée des emplois solidaires. Vous avez des idées, du temps, de l'énergie à partager? Venez vous joindre à nous en tant que bénévole.
Limiter le réchauffement climatique, c'est consommer moins d'énergie. C'est aussi augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, au détriment des énergies fossiles. Notre histoire débute en 2011, après la mobilisation des habitants du Sommièrois dans l'ouest du Gard contre le projet dit des gaz de schiste qui menacent leur territoire. Suite à l'interdiction de la fracturation hydraulique qui mettait fin à leur combat, un jeune père engagé pour la première fois dans une mobilisation citoyenne prend la parole et lance. Cela fait maintenant 8 mois que l'on se bat contre. Ne pourrions-nous pas nous battre pour le monde dans lequel mon fils de 2 ans vivra ? La réaction enthousiasme les 25 citoyens présents. S'ensuit la création d'un collectif inspiré du mouvement Villes et territoires en transition. Le collectif initie et participe à différentes actions concrètes, circuits courts alimentaires, popularisation de l'agriculture bio et création d'un projet de production d'énergie renouvelable par des citoyens. Le terrain de l'ancienne décharge publique du village d'Aubais dans le Gard fut choisi pour créer un parc photovoltaïque de 250 kW, couvrant les besoins en électricité de 150 foyers. Le lieu fut choisi autant pour son emplacement et son exposition que pour le symbole qu'il représentait. Faire d'une erreur du passé une chance pour l'avenir. C'est ainsi que naquit en 2014 l'association Les Survoltés, pour répondre localement aux enjeux énergétiques et climatiques. En décembre 2017, ce projet a fédéré 270 citoyens sociétaires qui auront apporté, aux côtés des partenaires clés et d'une aide de la région Occitanie, les 340 000 € nécessaires à la construction de ce parc photovoltaïque, et ce, sans emprunt bancaire. C'est une SAS à statut coopératif qui gérera le parc. L'intérêt collectif sera assuré, une partie des revenus sera réinvestie dans des projets d'intérêt général. Prenant appui sur les savoir-faire acquis tout au long de la création de ce projet, les Survoltés ont commencé à nouer des partenariats et la coopération avec le milieu associatif Vidour-le-Vaunage, mais également avec des acteurs régionaux et nationaux, dans les secteurs de l'énergie partagée, de la réhabilitation thermique et de l'économie circulaire avec lesquels les Survoltés sont déjà engagés. Mettant à disposition nos acquis d'expérience, nous nous sommes dotés d'un objectif: aider à l'émergence et au développement d'initiatives dans le domaine de la transition énergétique. Mais également, répondre aux aspirations du citoyen en le plaçant au centre d'une économie locale résiliente, solidaire et respectueuse de l'environnement, dont nous dépendons tous. Parce que ça sera l'électricité de votre parc. En plus d'être une transition énergétique, c'est aussi une transition économique et une transition sociale dans la mesure où on constate que ça rassemble les gens, on constate qu'on est sur des valeurs communes et on a tous besoin de cette énergie puisqu'on est tous consommateurs d'énergie. Et de le faire ensemble, voilà, c'est ça qui change, c'est ça qui est la nouvelle donne et qui, à mon avis, sera finalement un nouveau principe économique pour le XXIe siècle. Agissons ensemble vers l'avenir et celui de nos enfants. L'association Citen a pour ambition de devenir un acteur de la transition énergétique sur le territoire de Nîmes Métropole. Sobriété, efficacité, développement des énergies renouvelables. Concernant l'énergie solaire citoyenne, nous développons une grappe photovoltaïque, c'est-à-dire que nous allons équiper des toitures publiques et privées qui produiront de l'électricité destinée à être revendue sur le réseau. Au lieu de dire « nous », je devrais dire « vous », car ce projet citoyen doit permettre à chacune et à chacun de se réapproprier les questions énergétiques. Vous voulez en savoir plus, c'est simple, www.citen.fr. Le Gard est un territoire marqué par une longue tradition de solidarité qui s'est manifestée déjà dans les Cévennes au temps des guerres de religion, puis, plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour y accueillir les Juifs pourchassés par les nazis. Au cours de la Seconde Révolution industrielle, fut fondé à la fin du XIXe siècle par le Nîmois Charles Gide le mouvement coopératif français appelé l'École de Nîmes.
Pour lui et ses amis de culture protestante, la charité ne consistait pas tant à faire l'aumône qu'à accompagner son prochain pour s'émanciper. Pour nous, perpétuer la tradition de solidarité, c'est déjà être solidaire entre associations de solidarité, c'est-à-dire se coordonner entre nous pour que nos actions puissent bénéficier à un maximum de personnes, que nos publics puissent bénéficier des actions des autres. C'est également mener des projets en commun, comme le Café d'Anaïs ou le Défi Market. Et enfin, c'est essayer de mobiliser la société civile nîmoise dans la lutte contre la pauvreté, car nous considérons qu'aujourd'hui, il y a une urgence pauvreté, urgence pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, mais aussi urgence pour notre société qui est menacée par cette pauvreté. Dans le réseau Anaïs, nous menons ensemble des projets à long terme, comme la supérette solidaire Défi Market ou le Café d'Anaïs, café inter-associatif, intergénérationnel, interculturel, interquartier. Mais aussi des projets ponctuels, comme l'événement Urgence Pauvreté destiné à mobiliser la société civile nîmoise face à la situation critique de la pauvreté à Nîmes. Cet événement, qui devait se dérouler à la mi-mai 2020, a été reporté. La pandémie a été le révélateur de l'incroyable capacité de la communauté humaine à faire preuve de solidarité, de courage, d'inventivité. Face à des défis aussi difficiles à relever, beaucoup de collectivités ont pris leur destin en main ces dernières années, sous l'impulsion citoyenne, comme ici à Madrid. Madrid, 3 millones de habitantes. Una ciudad llena de retos económicos, sociales, medioambientales. Vamos a transformar Madrid. Con políticas inclusivas, con empleo digno y sostenible. Nos movemos, nos alimentamos, generamos residuos, encendemos la luz, cuidamos a gente mayor y pequeña. Vamos a desarrollar iniciativas económicas que pongan en el centro las necesidades de las personas y de los barrios, una economía social y solidaria. Mares de Madrid es una apuesta por el empleo digno, la innovación, la sostenibilidad y la participación ciudadana en 5 sectores económicos clave: movilidad, alimentación, reciclaje, energía y cuidados. En 4 distritos de Madrid: Vallecas, Villaverde, Vicálvaro y Centro, donde recuperamos y abrimos 4 espacios en los que construir alternativas económicas. Transporte eléctrico, mensajería en bicicleta. Estamos construyendo nuevas formas de movernos por la ciudad, menos contaminantes y sobre todo más accesibles para todas las personas. Cada vez más personas están interesadas en tener una alimentación saludable, en consumir productos de cercanía y de temporada. Hay trabajos que son necesarios para el buen funcionamiento de las empresas y la vida en general. Son los cuidados, trabajos invisibles realizados tradicionalmente por las mujeres. ¿Cuántos residuos generamos al día y al año? ¿Hay alternativas al usar y tirar? La energía es un bien común esencial para cualquier actividad humana y para tener una vida digna. Agua, luz, calor en invierno. Mares de Madrid es economía social y solidaria. Crear empleo cercano y de calidad. Cambiar nuestros barrios a través de prácticas innovadoras. Una iniciativa abierta a toda la ciudadanía. Transformar Madrid. Barrios, economía, futuro. Mares de Madrid se dit ici Pacte pour la transition. Au-delà du pacte, la priorité est maintenant de poser des actes pour l'air, le climat, le territoire, l'énergie, la santé.